on veut que les enfants qu'on accueille soient en sécurité dans nos familles, qu'on les mette en sécurité pour qu'ils puissent bien grandir. Eh bien, c'est de la même façon, les assistantes familiales ont besoin de cette sécurité, de cette confiance de la part du service pour bien faire leur travail, qu'elles ne soient pas à chaque fois jugées ou à chaque fois dans le besoin de se justifier dans ce qu'elles font. Elles peuvent faire des erreurs dans l'accompagnement qu'elles font auprès des jeunes, mais c'est des choses qui peuvent être travaillées avec elles sans pour autant qu'elles aient à se justifier à chaque fois. Et en tout cas, si le service fait des erreurs, qu'il puisse reconnaître aussi qu'il a fait des erreurs de jugement ou des erreurs dans l'accompagnement, qu'il y a eu des dysfonctionnements. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, la confiance, elle est rompue et tout le monde est dans la défiance. La confiance, c'est donner à chaque assistante familiale sa capacité d'ordre professionnel, de bien travailler. Il peut y avoir des erreurs de fait de part et d'autre, mais qu'on puisse se le dire et qu'on puisse s'épauler justement pour qu'il n'y ait pas d'autres erreurs de fait. Et que ces enfants-là ne puissent pas être à nouveau dans des difficultés, d'être retirés de la famille d'accueil, remis en grande fragilité dans un foyer. Enfin, ces enfants-là ont déjà subi des abandons, des difficultés d'ordre de l'attachement. Ils n'ont pas à subir à nouveau des retraits, des ruptures. Et tout ça, c'est difficile pour eux certainement à vivre, mais ça l'est aussi pour les assistantes familiales qui, elles, veulent faire leur métier en toute sérénité. Et ce qu'on fait subir aux enfants, eh bien, on le fait aussi subir aux assistantes familiales de la même façon. Jamais eu de travail d'équipe, ça a toujours été dit qu'on était dans une équipe, mais elle n'a jamais réellement été mis en pratique. Ce travail d'équipe, il n'a jamais été réellement mis en pratique. C'est pas en étant à une synthèse une fois tous les 2 ou 3 ans qu'on peut appeler ça du travail d'équipe. On fait du travail dans l'accompagnement du jeune avec un référent ou avec parfois le cadre ou le psychologue, mais un vrai travail d'équipe, non. Et c'est là que c'est nous le ré que de nous dire qu'on est dans un travail d'équipe. Parmi toutes mes collègues, il y en a plusieurs qui ont subi des dénonciations calomnieuses, qu'on peut appeler ça calomnieuses, et qui n'ont pas été du tout soutenues par le service, bien au contraire, puisque le service lui-même les prenait pour des gens coupables. Quand on voit quelqu'un, un jeune qui a été maltraité par ses propres parents, ses parents ont été accusés, la maman de complicité du père qui était incestueux, évidemment cette jeune pour grandir, elle a eu certainement des difficultés. Et quand on voit que cette maman a pu voir sa jeune que quand elle a eu 15 ans et en visite médiatisée, et que quelqu'un du service se permet de donner à cette jeune le numéro de téléphone de la maman, on voit que c'est dangereux pour la relation avec cette maman qui elle-même a eu certainement des troubles qui était accusée de complicité, a rien fait de plus que d'accuser cette famille d'accueil et le mari de viol sur sa fille, pour pouvoir récupérer la garde de sa fille. Ce qui n'a pas pu se faire, mais ce qui a mis en grand péril la famille d'accueil. Et la présomption d'innocence, on n'a pas l'impression qu'elle existe pour nous, puisque de toute façon, même le service, là, il va nous trouver toutes sortes d'accusations. Et si on va voir notre dossier MEMI, là, on se rend compte qu'on est chargé de toutes parts pour justement justifier du bon droit du service d'avoir retiré les enfants et de nous avoir accusés. La parole de l'enfant est importante. C'est sûr, cet enfant-là a pu subir des choses dans le passé qui font que cette parole-là peut être perturbée et qu'il faut en tenir compte. Il y a des enfants qui ont subi des choses par le passé, de l'ordre de maltraitance, de violence, et qui peuvent après, dans leur famille d'accueil, vouloir reproduire ou affabuler ou faire des allégations par rapport à la famille d'accueil. Il faut en tenir compte. Parce que c'est fréquent chez des enfants qui ont eu des maltraitances de voir cette sorte d'allégation, et les travailleurs sociaux le savent très bien. Donc c'est important que les choses soient éclaircies sereinement, sans pour autant faire des signalements ou traiter tout de suite la famille d'accueil de maltraitante. En fait, je suis persuadée que les élus ne sont pas au courant de tout ce qui se passe dans le service lui-même. Que, évidemment, le service, ils le soutiennent et c'est normal, mais que
beaucoup de dysfonctionnements existent, parce que ça fait déjà au moins 8 ans que j'accompagne des assistantes familiales au sein du syndicat EFO, et que toutes ces assistantes familiales que j'accompagne et que j'écoute ont toutes eu beaucoup de difficultés, plus ou moins grandes ou plus ou moins graves, mais des difficultés d'ordre de confiance, avec de difficultés de confiance avec les travailleurs sociaux, les cadres, et c'est pas une histoire de monter une catégorie professionnelle contre une autre catégorie professionnelle, c'est bien une histoire de dysfonctionnement avec le service et d'accompagnement plus ou moins important, et rupture de confiance toujours entre le service et les assistantes familiales, et que c'est toujours les assistantes familiales qui font les frais de ces dysfonctionnements ou des fautes professionnelles qui ont pu être commises par d'autres et qui ont, eux, beaucoup plus de facilité pour se défendre puisqu'ils sont dans une certaine sécurité de l'emploi. Et je voudrais dire que ces dysfonctionnements, je voudrais absolument que le service dont on dépend reconnaisse ses responsabilités et reconnaisse les erreurs qu'il fait. Et que ce ne soit pas toujours nous, assistantes familiales, ou bien les enfants que nous accueillons, qui en fassions les frais. Je suis très très pessimiste et je me demande comment on peut encourager d'autres assistantes familiales à faire, enfin d'autres personnes à faire ce métier d'assistante familiale si on n'est pas plus soutenu et si on n'est pas davantage cru et comprise. D'autant plus que quand on va au RIPA, quand on est recruté, on nous dit qu'on va nous soutenir, que c'est évident que c'est un métier à risque. Tout le monde est bien d'accord que c'est un métier à risque, tout le monde est conscient que c'est un métier à risque, et nous-mêmes, quand on a voulu faire ce métier, on a dit que on a très bien conscience que c'est un métier à risque, mais on se disait qu'on allait être soutenu par un service, qu'on n'était pas tout seul, qu'effectivement, on nous disait toujours qu'on était dans une équipe, donc effectivement, on n'allait pas être seul face à toutes ces difficultés que certaines rencontrent. Sauf que la réalité, elle est tout autre. Une huitaine d'années, on a eu des gros soucis dans le service dans lequel on était, avec une psychologue qui était vraiment dans le harcèlement des autres collègues, et on a réussi tout ensemble à faire remonter les faits auprès du président du conseil général, puisqu'on n'était pas entendu au niveau du service, et on a pu obtenir que cette psychologue soit mutée, et qu'enfin on soit dans un certain apaisement, parce que certaines de mes collègues, elles étaient tellement en grande difficulté qu'elles pensaient à arrêter ce travail-là, et même elles étaient harcelées psychologiquement, et pour moi c'était de l'ordre de la maltraitance. Et depuis ce temps-là, c'est aussi je me suis tournée vers Force Ouvrière pour qu'ils nous aident à démêler tous ces problèmes-là. Et depuis, eh bien, je pense que la solidarité, c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir surmonter les épreuves qu'on vit.